Amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et partager ensemble les pronostics du jour. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Alors, aujourd'hui, nous allons partager ensemble les pronostics du 1er mars 2025. Alors, n'hésitez pas à faire vos choix, car ici, j'ai partagé 22 pronostics. Alors, nous allons commencer directement avec le premier match. Dans le match de Napoli face à Inter de Milan. Si nous regardons les matchs passés, chaque fois que Inter était à l'extérieur face à Napoli, ils ont gagné avec au moins 2 buts d'écart. Et du côté de Napoli, si nous regardons les formes passées, nous allons voir qu'ils ne font que faire des nuls face à ces clubs. Ce qui montre que Napoli essaye de jouer, mais c'est difficile pour eux d'avancer. Du côté de Inter de Milan, ils sont très en forme. Ils ont gagné 2 matchs lors des 3 derniers matchs. Alors, avec cette analyse, nous allons prendre du côté de Milan la double chance du côté de Inter de Milan. Le prochain match, nous avons le match de Saint-Etienne face à Nice. Si nous regardons les matchs passés, à chaque fois que Nice jouait face à Saint-Etienne, ils ont gagné avec au moins 2 buts d'écart. Ce qui montre que Nice, ils sont plus en forme à l'extérieur face à Saint-Etienne. Alors avec cette analyse, nous allons prendre du côté de Nice la victoire de Nice directement. Le prochain match, nous avons le match de Francfort face à Bayern Leverkusen. Si nous regardons les matchs passés, à chaque fois que Bayern Leverkusen était à l'extérieur face à Ipswich, nous allons voir que Bayern Leverkusen était plus en forme que Ipswich, où il gagnait avec plus de 2 buts. Alors avec cette analyse, nous allons prendre la double chance du côté de Leverkusen. Donc la double chance est plus de 1,5 but. Le prochain match, nous avons le match de Betis face à Real de Madrid. Nous regardons les matchs passés, nous allons voir qu'à chaque fois que Real Madrid jouait face à Betis à l'extérieur, ils ont gagné et ils étaient très en forme. Alors avec l'analyse, nous allons prendre du côté du Real de Madrid, la victoire du Real de Madrid. Le prochain match, nous avons le match du PSG face à Lille. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir qu'à chaque fois que PSG était à domicile, ils gagnaient avec au moins 2 buts d'écart. Et Lille ne sont pas très en forme, mais ils se battent quand même à jouer. Ce qui montre que du côté du PSG peut facilement remporter ce match. Nous allons prendre une analyse, la victoire du PSG directement. Le prochain match, nous avons le match de Atlético Madrid contre Atlético Bilbao. Si nous regardons les matchs passés de Atlético de Madrid, ils sont très en forme. Ils ont fait un 4 face au Barcelone et ils ont gagné encore le dernier match 2-0. Et du côté de Atlético de Bilbao, ils ont gagné 7-1. Donc il y a beaucoup de buts dans le match. Alors, avec ces analyses, nous allons prendre la victoire, la double chance du côté de Madrid, Atlético de Madrid. Le prochain match, nous avons le match de Crystal Palace face à Millwall. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Crystal Palace, ils sont très en forme et ils pourront gagner ce match avec au moins 2 buts d'écart. Donc nous avons pris la victoire de Crystal Palace et plus de 2 buts. Le prochain match, nous avons le match de Preston North End contre Burnley. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Preston a perdu son dernier match 2-1 face à Coventry et du côté de Bournemouth, ils n'ont pas encaissé de but lors de leurs 5 derniers matchs. Ce qui montre que Bournemouth est très en forme et il n'encaisse pas de but. Ça fait au moins 10 matchs que Bournemouth a joué sans encaisser de but. Alors, avec les analyses, nous allons prendre du côté de Bournemouth, vous avez double chance. Et si vous pouvez prendre Preston moins de 1,5 but est tout possible. Mais c'est préférable de prendre la double chance du côté des Bournemouth. Le prochain match, nous avons le match de Atalanta contre Venezia. Chaque fois que Atalanta jouait face à Venezia, ils ont gagné. Et du côté de Venezia n'est pas très en forme, ils n'ont gagné qu'une de les matchs lors de les matchs passés. Ce qui montre que à chaque fois que Atalanta va rencontrer Venezia, ils vont gagner avec au moins 2 buts d'écart. Alors avec l'analyse, nous allons pris la victoire de Atalanta et plus de 2 buts. Le prochain match, nous avons le match de Girona face à Celta Vigo. Si nous regardons du côté de Girona, ils ne sont pas très en forme ces derniers temps où ils ont gagné un match lors des 3 derniers matchs. Ce qui montre que c'est difficile pour eux de trouver la voie du but par rapport à Celta Vigo où ils ont toujours marqué à l'extérieur face à ces clubs. Alors avec l'analyse, nous allons prendre la double chance de côté de Celta Vigo. Double chance de côté de Celta Vigo et plus de 2 buts. Si vous avez peur du risque, vous pouvez prendre la double chance directement de Celta Vigo.
Le prochain match, nous avons le match de Heidenheim contre Borussia Mönchengladbach. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que ces deux équipes ils se connaissent bien, où ils ont vraiment beaucoup marqué ensemble. Alors, avec les analyses, nous allons prendre tous les deux vues. Le prochain match, nous avons le match de Werder contre Wolfsburg. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que ces deux équipes se connaissent bien, où ils marquent beaucoup de buts quand ils sont ensemble. Ce qui montre qu'il pourrait avoir plus de buts dans ce match. Alors, avec les analyses, nous allons prendre la victoire de Wolfsburg contre Wolfsburg. Si vous doutez, vous pouvez prendre un plus de 2 buts dans le match pour diminuer les risques. Alors, le prochain match, nous avons le match de Leipzig contre Bayern Mainz. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Leipzig, ils ont gagné 1-0 face à Wolfsburg à domicile. Ce qui montre que Leipzig n'encaisse pas beaucoup de buts et ils sont prêts à mettre des buts face à Mainz. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre la double chance du côté de Leipzig. Prochain match, nous avons le match de Bochum face à Hoffenheim. Chaque fois que ces deux équipes se rencontraient, il y avait au moins plus de 3 buts et deux équipes marquaient au moins 2 buts. Ce qui montre qu'il est bien possible d'avoir des buts dans ce match. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre les deux équipes vont marquer. Le prochain match, nous avons le match de Pauli contre Dortmund. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté des Pauli, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, ce qui montre que c'est difficile pour eux de mettre des buts, surtout ces derniers temps-ci. Et du côté de Dortmund, ils sont très en forme, où ils ont gagné 1-6-0 les matchs passés, ce qui montre que Dortmund pourra bien remporter ce match. Alors, avec les analyses, nous allons prendre la victoire de Dortmund. Si vous luttez, vous pouvez prendre les doubles chances. Le prochain match, nous avons le match de Bournemouth contre Wolf. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que le match passé de Wolf face à Bournemouth, Wolf a marqué un but car Bournemouth a eu un carton rouge. Ce qui montre que Bournemouth était bien capable de gagner ce match. Ils n'ont pas pu car il y avait un joueur absent. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre du côté de Bournemouth la double chance de Bournemouth et plus de 1,5 but. Le prochain match, nous avons le match de Udinese contre Palmer. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Udinese a gagné Palmer 3 fois lors de les matchs passés. Et Udinese est très en forme comparé à Palmer, ce qui montre que Udinese pourra remporter ce match. Nous allons prendre du côté de Udinese les doubles chances. Le prochain match, nous avons le match de Lens contre le Havre. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Lens est plus en forme que Havre, mais il y a toujours plus de 2 buts dans les matchs. Ce qui montre qu'il pourra avoir des buts dans ce match. Et nous allons prendre une analyse de total plus de 1,5 but. Le prochain match, nous avons le match de Man City face à Clermont. Dans ce match, nous allons prendre directement du côté de Manchester City. Nous allons prendre les victoires. La victoire de Man City est plus de 2 buts. Le prochain match, nous avons le match de Rayo Vallecano contre Sevilla. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que Sevilla n'a pas gagné beaucoup de matchs face à Rayo Vallecano. Et Vallecano n'est pas très en forme ces derniers temps-ci. Ils ont fait la plupart de leurs matchs un nul. Nous allons prendre la double chance de côté de Sevilla qui est quand même risquée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à la prochaine.